Madame Valette, qui connaît Pas tant Madame Valette, Marinette. Marinette, Oui, qui connaît toute l'histoire de l'Euréa. toute l'histoire. Donc, beaucoup dire peut-être, mais enfin, j'ai ça vécu. comment? D'abord, vous êtes là depuis quand, vous? Eh bien, depuis tout le temps. Je suis parmi les dernières, vous comprenez? Parce que je ne suis pas la doyenne d'Aune, mais presque. Vous avez quand même une vue imprenable sur le château, là. Ah, c'est sûr. Alors, je suis aux premières loges. Donc, vous avez vu le général, vous? Ah, mais je l'ai vu, je l'ai même approché. Ah, il était comment? Ben, il était comme tous les hommes, mais je vous dis sincèrement, je vous le dis comme je le pense, moi, à mon avis, s'il était là, ça tournerait rond. Tout le monde n'a pas fourni le lait du maréchal de Lappe de Tassigny. Ah, ben non, c'était une sacrée affaire, ça, vous parlez. Arrêtez-vous. Ouais, quand même, hein. Ah bah, il n'y a que vous qui lui fournissiez le lait. Ah oui, parce que mes parents ont toujours fourni le lait au château. N'importe qui que ce soit, qu'il soit propriétaire ou locataire, c'était toujours eux qui ont livré le lait. Quand le maréchal de Lappe de Tassigny était là, j'avais 12 ans. D'accord. Alors vous avez qu'à voir, hein. Ouais. Et mes parents livraient le lait au château. Ouais. Et alors, bien sûr, moi, je suis allée amener le lait un jour. Et ils m'ont dit les ordonnances, c'était des ordonnances. Et ils m'ont dit, attendez une minute, on a fait le compte de votre lait. Ouais. Et on va vous donner les sous. Alors, j'étais entre les portes de la cuisine et du vestibule, évidemment. J'étais là comme une pauvre malheureuse parce que j'avais une belle trouille. Parce que, pourquoi vous aviez le trou? Ben parce que tous les soldats se sont mis au garde à vous et puis ils ont dit, mon général. Oh ben j'ai dit, voilà le général, maintenant il manquait plus que ça. Et alors voilà, il s'est approché, puis il dit aux ordonnances, là, il dit, qui est cette jeune fille? Il y a une belle jeune fille, il y a 12 ans, mais il est vrai que j'étais aussi grande qu'aujourd'hui. Ça a dû me couper ma croissance. Mais alors, vous étiez une jeune fille sage ou... Ah, ben j'étais comme toutes les jeunes filles de 12 ans, sans doute. Pas trop sage, peut-être, mais enfin, Ouais. j'essayais quand même. Une jeune fille au milieu de tous ces militaires. Eh ben oui, enfin bon, alors il s'est approché, et alors il m'a dit, bon, eh ben, quand ils vous auront payé, il m'a dit, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, vous romprez. Je pensais en moi-même, t'as pas besoin de dire de romper parce que je me dépêcherai de m'en aller. Mais c'était en 40. 40? Eh oui, c'était en 40. Alors, il est venu d'abord tout seul? Comment Ben, ça? il est venu avec ses hommes, avec ses troupes, quoi. Mais, Ouais. oui, puis Son après- ordonnance? Ah ben oui, l'ordonnance, c'était Pascal, c'était un jeune qui était de Bretagne, c'était un breton, et le pauvre, croyez-moi qu'il n'était pas heureux d'être son ordonnance. Puis alors il y avait des militaires partout à Aume, hein. Mhm. Il y avait des militaires partout, il y en avait même à Châteauneuf, juste ça, il y en avait beaucoup, je me souviens, qui venaient à la maison, et même, vous voyez, les soirs après le travail, si les gens en voulaient pour travailler, ils les donnaient. Ah ouais. Ah oui. Il venait faire le jardin? Comment? Il venait faire le jardin, soigner les vaches? Il venait dans les champs, il n'y avait pas de jardin. Il venait dans les champs nous aider à faner et tout ça. Alors, vous avez des enfants qui sont restés à Homme et des petits-enfants? Ah, si mon fils a resté à Aume. Mon fils, Le serrurier, là? oui, le serrurier. Vous avez des petits-enfants? Ah, j'ai un petit-fils et j'ai 2 arrière-petits-enfants. Vous les voyez souvent? Oh, très souvent, parce que tout le monde est gentil avec moi. Mon arrière-petite-fille qui a que 7 ans, elle était là l'autre jour, et puis alors ils ont mangé chez mes enfants, bien sûr, j'ai pas voulu y aller. J'ai dit, je viendrai pour le dessert, vous faites pas de mauvais sang. À chaque instant, j'ai dit qu'elle va s'ouvrir la tête dans les escaliers, comme j'ai des escaliers. Elle sortait de la maison de mes enfants, elle venait à la maison, j'ai dit, tu viens encore? Ah, tu comprends, tu te débrouilles bien pour ton âge, mais il faut qu'on te surveille quand même, hein. T'as besoin qu'on t'aide. C'est pour ça que je viens te voir comment tu vas. Et mon arrière-petit-fils a 10 ans. Tu t'appelles comment? Enzo. Enzo. Enzo et elle, c'est Maëlys. Alors, imaginez maintenant qu'avec tout ce que vous nous avez raconté, Oui. on fasse un petit film, Oui. que Enzo, il découvre cette histoire, il la connaît pas, toute Oh. votre histoire. Oh, il en connaît des petits bouts. Oh, il connaît pas tout, non, non, non. Oh, puis Enzo, C'est sympa, ça, non? Oh, oui, oui, oui. Hein? On doit pouvoir faire quelque chose de bien. Ah bon, Ouais. alors. Des personnages comme vous, on n'en raconte pas tous les jours. Hein. Oh, je vous en racontez bien. Mais si, il n'y a pas besoin d'avoir été à l'école jusqu'à 25 ans pour avoir des histoires intéressantes. Non? Ah non, non. êtes Écoutez, d'accord j'y suis allée jusqu'à 14 ans. C'est déjà pas mal. J'ai quand même eu mon certificat d'études. Ben, Alors, à l'époque, tout le monde ne l'avait pas. Hein. Ah ben sûrement, mais enfin bon,
mon institutrice de l'époque, qui était une réfugiée du Nord et qui était venue à Homme finir sa carrière, elle m'a dit, si t'es pas reçu, tu auras une paire de claques comme jamais ta vie t'en as eu. Alors vous alliez à l'école ici? Oui, à l'école, était sur la place, là. D'accord. Oui, oui. Il n'existe plus le bâtiment. Si, il a été vendu après, c'est le premier bâtiment, j'étais à l'école là. Voilà, et maintenant les enfants, on n'a plus le droit de leur donner une fessée, paraît-il. C'est vrai, hein? Mais moi, on m'a donné des calottes. Vous en souvenez encore que du jour où vous avez passé le certificat? Ah ben je m'en rappelle, c'est sûr, parce que je l'ai passé à Montferrand. Et vous savez pourquoi elle me donnait des claques? Parce que ça rentrait pas? Mais non, c'est que je faisais des fautes d'inattention. Alors chaque fois qu'on faisait la dictée, elle passait à côté de moi. Alors j'étais troublée avant qu'elle commence. Alors elle était là à côté de moi, et puis bien sûr je dis comment j'écris, comment j'écris. On ne me demandait pas moi si je pleurais. Quand j'arrivais à la maison, ma maman voyait bien que j'avais pleuré. Alors elle me dit, mais pauvre petite, fais attention, fais pas des fautes d'inattention comme ça. Elle dit, t'as encore pris une claque. Alors moi je dis, non, 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 non. Je lui disais, au même moment je me mettais à pleurer. C'était la dictée le plus dur? Ah ben c'était bien la dictée, bien sûr, parce que si j'avais pas fait... Calcul, ça marchait mieux. Oh, ça marchait mieux le calcul, oui, oui. oui. Bah, c'est normal, il paraît que tous les Auvergnats, ils calculent vachement bien. Ah ben tant mieux, il vaut mieux comme On dit ça, hein. Oh, j'ai peut-être pas si bien calculé que ça après, parce que j'ai pas fait fortune, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? J'ai gagné ma vie quand même. Ouais. Et dites-moi, vous habitiez par là, je sais pas où, dans la ferme? En bas, dans la rue des Basses, là. Et alors, vous êtes venu là pour vous rapprocher du château du Maréchal? Voilà, exactement, vous comprenez? Depuis quand? Je suis venue là depuis que mon mari est décédé. J'étais toute seule là-bas, j'étais isolée. Alors comme on avait cette maison qui était sur la place, et que mes enfants habitaient juste en rentrant dans le village, c'était une maison que je leur avais donnée à mon fils, et alors bien sûr, ils ont voulu que je vienne là. Sérieux et tout, et puis vous savez... Ça, c'était quelqu'un, hein, le maréchal d'Assini. Moi, je peux en parler. Bien sûr, mon papa y allait, mais chaque fois que c'était mon papa qui allait amener le lait, il l'emmenait toujours à la salle à manger pour trinquer avec lui. D'accord. Ah oui, ça tout le temps, c'est sûr. Et alors après, il a eu une cuisinière, là, Angèle, qu'on appelait, et que j'ai retrouvée, figurez-vous, Angèle, je l'ai retrouvée à un pèlerinage à Lourdes. C'est la Sainte Vierge qui a voulu qu'on se rencontre. Non. Aussi, je dis à mon mari, j'étais mariée bien sûr à ce moment, je dis à mon mari, mais j'ai dit, c'est l'Angèle. Alors il me dit, quelle Angèle? C'est quelqu'un que tu connais? Oui, j'ai dit, les messieurs dames qui sont en bas, la dame, je la connais. Il me semble, j'ai dit, il me semble que je la connais. Alors il me dit, eh ben, va lui demander. Alors? Et alors bien sûr, j'y suis allée. Alors messieurs dames, et puis je lui dis, pardon madame, je m'excuse, mais vous n'êtes pas Angèle? Si, je suis bien Angèle. Vous étiez la cuisinière du maréchal Tassigny? Oui. Alors elle recule de 3 pas, et puis elle fait, oh là là, Madame Roche. J'ai dit, non madame, je ne suis pas Madame Roche. Ah ben excusez-moi, qu'est-ce que vous lui ressemblez? Mais j'ai dit, je suis sa fille. C'est vrai? Alors elle me dit, oh là là, elle m'a attrapée dans ses bras. Pensez, j'avais 12 ans quand elle était à Rome. Elle m'a serré, elle m'a dit que je suis contente de te revoir. Alors c'était combien de temps après ça? Et vous vous rendez compte, j'étais mariée. Alors là, quand ils étaient là, j'avais 12 ans. Ah ben, Et donc, oui. non, mon fils n'était pas né, mais j'étais mariée, ça fait plusieurs ans. C'était 15 ans après? Oh, même plus. Je ne me suis pas mariée très jeune. Quel âge j'avais quand je me suis mariée, mais enfin, quand on a 12 ans, on ne se marie pas l'année après. Ah non, pas trop, non. Oui, alors bon. Enfin, homme, je sais pas. Hein. Oh, mais à Rome, si, certainement. Dans les bras, Marinette, que je suis contente de te revoir, elle m'a dit. Mais ça ressemble à un miracle. Hein. Moi, je m'y connais pas, mais ça ressemble à un miracle. C'est pas un miracle, mais enfin, j'ai toujours dit, moi, que c'était la Sainte Vierge. Bon, je sais pas si vous y croyez, la Sainte Vierge, mais enfin, moi, j'y crois, alors j'en parle. Ben, vous comprenez? Et j'ai dit, c'est la Sainte Vierge qui a voulu qu'on se retrouve. Madame la maréchale, je l'ai bien connue, elle était gentille. Elle était gentille, mais enfin, vous voyez, c'était une femme très discrète et tout. Et j'ai connu beaucoup Bernard, le pauvre. Alors, c'est qui? C'est le fils? C'était le fils. On était du même âge avec Bernard. Moi, je suis du mois de juillet et lui était du mois de mai. D'accord. Il était bien un peu plus évolué que moi, bien sûr. Il courait les filles ou pas? Oh, je sais pas s'il courait les filles. On pensait qu'il avait 12 ans. Un soir, on n'avait pas été porter le lait, alors maman dit, ah ben ils ont qu'à venir le chercher. Moi, je voulais pas y monter après. Je voulais... Alors, Bernard vient. Parce que la cuisinière, Angèle, lui a dit, va chercher ce lait chez Madame Roche. Va chercher ce lait, moi je vais aller me coucher, je vais ramasser le lait avant d'aller me coucher. Et puis, ah, mais ils avaient qu'à le porter. Et bien personne ne le porte, va le chercher. Alors, il est venu à la maison. Alors il dit, ben, vous n'avez pas porté le lait, je viens le chercher. Alors ma maman lui dit, non, elle a dit, mon mari n'était pas là.
il n'y avait personne pour le porter. Alors il vient à côté de moi, il me donne un coup d'épaule, il dit, mais toi, tu n'avais pas le temps de venir le porter? Alors j'ai dit, non, je ne pouvais pas venir. Tu as peur de te faire violer? Ah oui, alors effectivement, c'était un rigolo. Alors j'ai appris C'est peut-être dommage qu'il soit parti si tôt, hein, de Lattre et son fils, parce que si ça se trouve, vous auriez épousé le fils du, mais bien sûr, il maréchal. n'y a pas de doute. Oui, il n'y a pas de doute. On sait certainement. Un merveilleux souvenir. Ah ben oui, ah oui, ça c'est vrai, oui. Ah oui, et puis alors, moi de gamine que j'étais, je garde un bon souvenir du maréchal Tassini. Ah oui. J'aimais les voyages, moi. Vous comprenez? Puis à ce moment, j'étais plus leste que maintenant, alors je pouvais me permettre ça, vous savez. Mais maintenant, quand il faut monter dans un car, qu'il faut qu'on vous aide à monter, qu'on vous aide à descendre, eh bien vous savez, ça m'énerve un peu. Ouais. Ben oui, parce qu'on est toujours à la merci des gens. Ah ouais, mais enfin, il y a toujours des gens pour vous aider. Ah oui, oui, tout le monde est gentil avec moi. Ça, si je me plaignais, vous savez. Et puis, vous voyez, je vois quand je suis à quelque part qu'il y a beaucoup de monde. Si on perd un peu de vous, où est la marinette? Il faut s'occuper de la marinette. Alors, j'entends ça tout le temps. Et à Homme, tout le monde vous connaît? Oh ben, c'est sûr. Hein? C'est sûr qu'on me connaît. Ouais. Marinette, merci. Ah, il faut dire marinette, oui. Ah oui. Moi, je suis contente de ce moment qu'on a passé ensemble. Eh bien, moi aussi, mais enfin bon, je vous ai raconté mes balivernes. Ah, c'est pas des balivernes. Oh, ah, non, c'est bien une des vraie histoire, ça. C'est bien des balivernes. Alors. Des... Ben, bien sûr, parce que figurez-vous qu'avant, on avait un prêtre ici, l'abbé Portuet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est pas elle, c'est ma première institutrice, parce qu'elle était au lit avec une sciatique. Elle n'a pas pu la faire, et alors les militaires ont travaillé jour et nuit pour faire cette ville-là, la Médicis. Ça a continué l'école militaire. Ah oui, il y a eu des soldats pas mal. C'était l'école des cadres. Alors après, quand il a été en âge de partir de l'école primaire, il a passé des concours. Et alors bien sûr, il avait été reçu pour être à Bellon. Alors moi, je suis allée à la Chanona au catéchisme et j'ai fait ma première communion à Chanona. Chanona, on était 3 filles du même âge quand on a fait notre première communion. Et bien sur ces 3 filles, je suis la seule qui reste. Animalier, voilà, technicien animalier. Alors l'examen qu'il a passé là récemment, il a été reçu. Je vois très bien le maréchal Tassini, je le vois, tel qu'il était. Il était grand? Ah oui, il était bien baraqué, oui, il était costaud. Sa femme aussi était grande, oh oui.